si je vous dis qu'on voit pas tous la même chose et qu'on est biaisé par notre propre culture? Est-ce que vous me croyez? Les pays asiatiques, et surtout la Chine et le Japon, ont pour réputation de faire de la mauvaise UX, et même de designer des applications et des interfaces de jeu peu intuitives. En tout cas, c'est une déclaration que j'ai souvent entendue venant d'occidentaux. Mais est-ce qu'ils ont raison? C'est vrai que quand on voit Alipay, un PayPal chinois, ou encore Meituan, un Deliveroo chinois, au premier abord, ça paraît extrêmement surchargé et pas du tout intuitif. Et au niveau des jeux vidéo, c'est un peu pareil. En vrai, quand on regarde le design plutôt sombre et épuré des licences de jeux qui ont explosé chez nous comme The Witcher, Halo et Call of Duty, et puis qu'ensuite on regarde le design des jeux japonais qui est beaucoup plus coloré comme dans Final Fantasy, Pokémon, Mario et Dragon Quest, on peut se poser des questions. Et si on regarde uniquement les RPG, on peut voir que les profils des héros, leur motivation et la résolution de l'histoire ont des patterns propres à chaque culture. Mais alors, qui propose le meilleur design? Est-ce que le design des jeux et applications asiatiques est si chaotique que ça? Et pourquoi les RPG occidentaux et asiatiques sont-ils si différents? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi les applications et les jeux vidéo sont-ils si différents entre l'Asie et l'Occident? Est-ce que l'un est plus en retard que l'autre? Et après quelques recherches, j'ai vite compris que la raison à tout ça, c'était la culture. Prenons le Japon par exemple. Ça paraît évident dit comme ça, mais leur culture est totalement différente de la nôtre. Déjà, ils sont collectivistes, quand nous, Français, on est plus individualistes. Ils auront donc tendance à privilégier le groupe plutôt qu'un individu. Par exemple, ils vont préférer avoir une seule application avec 50 applications dedans, plutôt qu'une seule application hyper qualitative et réputée dans son domaine, mais qui ne propose qu'un seul service. Pourquoi? Parce que la seule application avec les 50 applications dedans, ça fait que c'est 1000 fois plus pratique pour tout le monde. Alors que l'application hyper réputée dans son domaine, si t'es la seule personne à l'avoir, c'est pas du tout pratique. Au niveau des couleurs, pour eux, le rouge a une signification extrêmement positive. On en voit de partout, notamment lors des festivals, dans les temples. Alors que pour nous, le rouge est surtout utilisé pour signaler une erreur ou une alerte. Et enfin, les Asiatiques n'ont pas le même type de pensée que nous. Il y a des recherches scientifiques en neurologie qui ont démontré qu'il existait 2 processus de la pensée. Un mode de pensée holistique et un autre qui est analytique. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche holistique de la pensée est associée aux cultures d'Orient et d'Asie, contrairement aux populations occidentales qui, elles, vont témoigner majoritairement d'une logique analytique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça veut dire qu'un utilisateur analytique, il va s'attarder sur des éléments distincts d'une page web, alors qu'un utilisateur holistique, lui, il va appréhender l'interface dans sa globalité avant de s'attarder sur un point focal. Bon bref, je parle beaucoup pour au final simplement dire que oui, la culture, ça fait faire des choix différents, et que si jamais on appliquait les règles de design d'une application française à une application japonaise, ça flopperait sûrement. Et c'est pareil pour les jeux vidéo. D'ailleurs, en 2009, c'est Final Fantasy XIII qui en a payé les frais. Quand au Japon, les ventes ont explosé avec plus d'1 million de copies vendues le premier jour, le jeu s'est vendu uniquement de manière correcte en Occident. Et les commentaires des joueurs occidentaux étaient assez durs envers Square Enix. Ils trouvaient que le jeu était trop linéaire et offrait trop peu de liberté. Alors qu'en Orient, c'était un succès critique. En d'autres termes, le fun n'est pas vu de la même manière en fonction des cultures. Keiji Inafune, d'ailleurs, qui est producteur japonais qui a travaillé sur des jeux comme Mega Man et Dead Rising, en parle très bien lors d'une de ses interviews en 2010. Les Japonais sont exposés depuis leur naissance aux mangas et animés, et ainsi à l'esthétique et les couleurs variées et lumineuses qu'ils ont l'habitude de voir et qu'ils aiment retrouver. Alors qu'en Occident, on est exposé à bien plus de choses. On va avoir du Bob l'éponge comme du Marvel. On a l'habitude en fait de directions artistiques bien plus variées. Et c'est pareil pour la linéarité. Keiji et Kobayashi expliquent que les joueurs japonais ont plus tendance à préférer la linéarité pour se concentrer sur le cœur de gameplay. Les designers japonais préférant d'ailleurs aussi rester en maîtrise de l'histoire, du rythme de celle-ci et donc de la manière dont les joueurs sont immergés. Alors qu'en Occident, la tendance elle est plutôt inverse. Les joueurs occidentaux n'ont clairement pas peur de l'inconnu dans un jeu et apprécient même plus façonner leur propre histoire. En tout cas, c'est l'observation de Keiji et Kobayashi lors de cette interview en 2010. Parce que la réalité, c'est que l'être humain est bien plus complexe. Et que bien qu'il y ait des habitudes que chaque culture semble avoir, des patterns qu'on semble retrouver, il y a pourtant des exceptions qui confirment la règle. Par exemple, Elden Ring a su aussi bien séduire le marché occidental que asiatique. Ou encore les JRPG comme Persona 5 et Final Fantasy ont séduit de nombreux Français.
Bien que la culture façonne notre manière de voir et d'apprécier les jeux, services et produits, chaque personne est différente. Et peut-être que oui, peut-être que le marché occidental préfère jouer à des jeux qui laissent le choix, mais ça veut pas dire qu'absolument 100% de ses joueurs seront comme ça. L'objectif de cette vidéo, en fait, c'était surtout de vous montrer à quel point quelque chose qui nous semble évidente ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre avec une autre culture. Et que c'est primordial d'être curieux, de se mettre à la place des autres, de se renseigner et de comprendre, de s'ouvrir les chakras en fait quoi. Parce qu'au premier abord, nos apprentissages nous biaisent. Et je trouve ça fou de réaliser à quel point une culture peut façonner nos façons de voir les choses. En résumé, si je devais dire une seule chose, c'est de rester curieux. Voilà. Sur cette conclusion, c'est la fin de cette vidéo, mes fuxos. Je vous fais de nouveau une grosse bise bien bruyante et on se dit à demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. La bise!